Hello, on se retrouve pour la deuxième partie de ce vlog haul en fait. J'étais pas convaincue donc des lingots Shiny Style et franchement je vous avais dit que j'allais les reprendre sur mon papier. Je vais essayer de reprendre ça à côté des décogels. Alors les décogels de chez Karine, ce sont des crayons avec une bille aussi. Je vais vous montrer ça. Ah, désolée pour la luminosité, mais je suis... il est déjà 18 h et il commence à faire nuit. Alors, voilà, bon, ils sont normalement vendus dans une boîte, mais avec le temps, ça s'enlève. Bon, bref, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est une bille, pareil, au lingot. Et j'ai jamais ressenti cette impression qu'il y avait des traits qui restaient, quoi. Donc je me suis dit, est-ce que ça vient de la cartonnette qu'ils nous ont fournie, parce que là franchement il y avait rien, et quand je les ai utilisés j'ai jamais eu de soucis de quoi que ce soit. Donc à voir avec comment les lingots. Ça a l'air presque d'être la même taille. Alors c'est peut-être moins brillant, hein, mais justement c'est pour ça que je vais faire ça de ce côté-ci pour voilà, c'est ici on a le Karine, ici on a le lingot. On est franchement dans le même style de pointe, hein, vraiment. Hein. Donc je vais pas rester jouer là-dessus. Je vais faire le test sur ce papier-là. Parce que bon, faut pas rester non plus sur un échec. Et le papier qu'ils m'ont donné, c'est un papier très brillant, un peu Bristol. Donc je vais tester ça là-dessus. Bon, je vais vous le mettre en accéléré. Alors comme il n'y a pas de nom, mais il y a des numéros, là je vais pas m'amuser, mais je vais les prendre dans l'ordre. Je mettrai les numéros après s'il faut, hein, mais comme je vous avais dit, hop, s'il veut bien faire la pointe là, il y a un numéro quoi. Voilà, donc je vous le mets en accéléré. Et puis, on se retrouve après pour, franchement, dire ce qu'on en pense, quoi. Bon, mon téléphone n'en fait qu'à sa tête. Mais enfin, bon, j'en suis qu'à un petit bout de... Et déjà, ce que je vois, c'est que les couleurs sont super jolies, comme ici. Ça brille pas mal. Il y a beaucoup de redondance. Par exemple, le deuxième, ici, je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui-ci. Le jaune, il ressemble à celui-ci, du moins sur ce papier. Là, on a des argentés, des roses, enfin, voilà. Je continue. Le vert, bon, on a ce vert-ci et ce vert-ci qui se ressemblent beaucoup aussi. Je sais pas. Bizarre, bizarre. On continue si mon téléphone veut bien. On reprend. Bien, alors écoutez, ça a l'air de bien se passer, mais on voit quand même le trait. Alors je vais en prendre au hasard et on va voir comment ça se passe. Alors je vais mettre gel, peine.
Bon, ça sort bien. Hein. Voilà. Pour écrire, des fois, la bille sèche. Hein. Enfin, alors c'est ce papier peut-être, mais voilà. Il se réamorce assez facilement. Je vais prendre un papier... parce que là, donc ce papier est un peu granuleux, là. Voilà. Mais bon. Ils ont rien à envier. Les carines sont peut-être un petit peu plus dorées et ceci plus argenté. Voilà. Je vais prendre un papier de base. Alors, de base, qu'est-ce que j'appelle de base? Du papier imprimante. Hop. On va prendre ce de chez Craftelier. Ça sera très bien. Alors, je vais écrire gel pen. Mince, j'allais dire j'ai une pelle. Mais oui, je te roule une pelle. Alors... Donc on voit bien la bille, mais est-ce que en séchant ça s'étale? Parce que c'est pas, ça n'a pas l'air d'être de l'acrylique, ça. Je sais pas. Je pense pas. J'ai l'impression que ça s'étale. Alors une couche, pardon. Alors là déjà. Je vais doucement. Peut-être que je vais trop vite avec la bille. Bon, ça a l'air de s'étaler quand même. On reviendra dessus pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai eu 2 couches. Là, j'ai une. Là, je mets une. Et je vais attendre que ça sèche. Je vais mettre une deuxième. Voilà, bon. Sinon, ça me semble pas des belles couleurs. Hein, mais peut-être... peut-être redondant pour certains. Il y a des couleurs qui ont l'air similaires. Là, par exemple, ce vert turquoise ou bleu turquoise. Comme j'avais vu déjà, hein, des mauves. Voilà, des ors. Bon, bah, s'il y en a un qui part en live, on en a un autre peut-être. Alors, des rouges, c'est pas les mêmes, les rouges. Je suis un peu plus clair que celui-ci. Les verts, on a des belles tonalités aussi. Bon, pour moi, c'est cool, hein. C'est vraiment des belles couleurs, quoi. Alors, est-ce que c'est sec? Parce que c'est assez loin à sécher. Je vais essayer de passer une deuxième couche sur celui-ci. J'essaie de pas trop appuyer sur le papier. Bon, on va voir. Ça m'a l'air quand même pas mal mieux sur ce papier. Mais là, par exemple, sur le premier, là, on a l'impression quand même de voir les traits. Hein. Bon. Ça dépend ce qu'on en fait, quoi. Si c'est juste du contour, ça peut aller, je pense. Mais... ils font des belles couleurs autrement. Voilà. Je reviens dessus. Ça dépendra peut-être du papier, quoi. Voilà. Bon. Je vous en dis plus quand ça... demain, hein, quand il fera jour. Voilà, on va laisser ça de côté et laisser sécher. Mais bon, belle gamme. Je sais plus combien j'ai payé ça. Je le mettrai peut-être en incrustation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, Shine, que m'as-tu apporté? Normalement, il y a encore des acryliques, les gars. Eh ouais. Ah, je lâche pas l'affaire. Je veux vraiment faire le tour, là, parce que après, je pense que j'aurai vraiment le plein pour investir dans des... dans des... Comment... Hop, je vais retirer ça. Je vais pouvoir investir dans des
livre de colo à fond. Allez, c'est parti. Ouh, qu'est-ce que j'ai là-haut? Alors, on va commencer. Ah oui, ça c'est un produit pour les cheveux. Bon, ça n'a rien à voir. Et nous avons des box. Hein. Alors, on en a une. On en a deux. Ah ben, j'ai pas tout lu. Il manque encore quelques petites choses. Alors. Par quoi on commence? Alors, on a ici, les grasses. Voilà, et les autres, on les verra après. Je pose ça par terre. Alors, les grasses, c'est les 168. Donc, j'en ai entendu un petit peu parler. Je me suis dit, ben, vu que je fais un haul et qu'on va faire des tests, autant faire un test un petit peu massif pour avoir une véritable idée de ces beautés. Alors, sachant que j'ai déjà les Gongna. Hein. Bon, là, j'avais un bon avec des points à valoir, donc voilà. Donc là, c'est encore une trousse, ça c'est génial. Par contre, pour avoir pas avoir à les ranger. Donc, c'est les 168. Elles sont tenues par un petit... Bon, j'ai pas les yeux en face des trous, c'est pas possible. Hop, voilà. Alors, à quoi ça ressemble ces petits? 168, bon. Hein, les lingots, c'était 240, donc là... Oh, ils sont très jolis aussi. Alors, on a un nuancier. Alors, je sais pas s'ils font plus que 168, normalement, oui. Hein. Mais bon, là, à la base, c'est un joli papier un petit peu cartonné, façon papier aquarelle. Et là, la trousse, ah bah c'est génial. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle, ah oui, elle se défait si on veut juste prendre un plateau. Ça, c'est vraiment bien. Ils sont bien protégés. Une belle couleur pour le moment, oui. Voilà. Après, c'est ça, hein, il faut les tester. Bon, sur le nuancier, c'est bien, mais c'est dans nos livres de colo mystère, là, par exemple, voir comment la pointe s'écrase ou pas. Est-ce qu'on reste tout le temps dans... Moi, ce que j'aime bien avec les lingots, c'est qu'ils s'écrasent pas trop. Alors, il y en a, ils vont dire, bah si, mais... Moi, je trouve que j'arrive à faire des lignes très fines. Mais bon, j'appuie pas comme un bourrin non plus, hein, mais... Voilà, donc on a ça à faire. Voilà, bon, ça c'est attaché. Ok. Bon, bah écoutez, encore un nuancier à faire. Je vais me préparer là. Et puis, bah, je vous reviens. 168, les gars. Bon, là, ils sont bien rangés dans l'ordre. Donc, je vous disais que... Oui, puisque mon téléphone est encore louvoyé. On a le numéro ici, juste sur le bouchon. On voit l'encre. Et donc, il faut les brasser. Et la mine est géniale. Hein. Elle a l'air de rester bien ferme. Bien pointue si on a besoin. À voir dans le temps. Mais bon. Ça a l'air d'être un rendu mat. Mais ça vient peut-être de ce papier. Hein. Allez, j'avance. On se retrouve après.
J'en arrive là, je regarde vite fait pour voir si ça suit. Et non, en fait, là, c'est le F6. Et là, j'ai le R765. Donc, ici, j'ai le R150. Bah, il n'est pas là. Bon, ce que je peux dire déjà, c'est que les couleurs sont sympas. Bon, il y a une couvrance plus ou moins, on voit qu'il faudra peut-être 2 couches, hein, à certains endroits, voilà. Les couleurs sont pas brillantes du tout, c'est terne. Alors, est-ce que ça vient du papier? Je ne sais pas. La pointe, elle est par contre géniale. Je vais peut-être me renier là en disant que je préfère leur pointe à celle des lingots. Mais enfin bon. Donc on continue la suite pour les couleurs et on verra la totalité à la fin. Voilà. Et de toute façon, c'est un nuancier que je vais reprendre sur mes petites fiches Bristol, comme je fais avec les petits ronds. Et on pourra comparer à la fin. Donc, il y a du maille encore. Hein. Courage Fillon. Mais la pointe est super agréable. Voilà. On y va.
reprends là pour vous dire que en fait le nuancier je l'ai pas, j'aurais dû le regarder plus près, franchement, mais la honte quoi. En fait je vous disais là c'est bizarre, ça va jusque là, puis là après ça va pas du tout. Oui, parce que là ça continuait comme ça et j'imagine que après ça continue comme ça quoi, voilà. Donc moi je me suis dit bah non, je fais la première, je fais la deuxième. Bon bah c'est pas grave, de toute façon bah vous le savez maintenant. Je réécrirai dessus, puis de toute façon je suis pas sûre de m'en servir, mais au moins vous voyez un petit peu la palette quoi. Oh non mais vraiment. Je pense pas sûrement comme les Tinois, c'est pas possible. Hein. Allez, on continue dans les délires. Bien, alors ce sont vraiment des très belles couleurs. C'est super grand comme je peux même pas le mettre en entier. Donc ça, ce que je vais faire après, c'est que je vais faire comme pour les autres, les mettre dans mon nuancier. Donc joli. On voit donc c'est super parce qu'on voit le niveau. Voilà, donc il y a vraiment des et la pointe est géniale. Alors là, ouais, on peut faire des trucs super fins. Donc les graspes, c'est clair, je les aime. Voilà, donc après, bon, moi je veux pas comparer les couleurs, quoique je pourrais le faire, hein, peut-être en fin de vidéo, mais on va passer
au dernier produit que j'ai acheté au niveau des acryliques. Et après, on regardera les petits trucs que j'ai reçus. Voilà, donc j'ai déjà sali. Donc, c'est les Graspes 168 couleurs. On va regarder maintenant les acryliques gel pen de chez Rosimang. Mang ou Meng. Et donc, il y a 100 couleurs. La boîte est très rigolote. Alors, c'est comment? Donc, c'est des petites boîtes. On dirait des CD, c'est rigolo. Rosina Limited. High Quality Acrylic Ink. Remove pen cap and write directly. Bon, donc, comme ils disent en avant Guingamp. Alors, on va les mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a des couleurs orange, rose, mauve. Donc, les numéros sont là. Ils ressemblent beaucoup au Lango. Alors, ce que je vois déjà de base, c'est que dessus il y a marqué acrylique avec un numéro. Donc 0,31 sur le bouchon. Là, on va enlever le plastique. Et ça va être encore à mettre aussi. Je ne vais pas les garder comme ça normalement, hein, à moins qu'ils rentrent directement debout. Je pense pas. Mais je vais mettre en trousse autrement. Ça ressemble beaucoup au Lango. Il faudra qu'on regarde la palette des Lango et ceci pour voir si c'est pas une repro. Alors, on en prend un au hasard. Hop. On n'a pas le numéro là. Mais vraiment, là, on le voit bien, le 0,43. Là. Et la mine, c'est comment? Bah, c'est une grosse bille. Donc, on pourrait presque peut-être les comparer au Lango plus. Voilà. Donc, jolie couleur. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contrairement aux Lango qui sont, si on les achète à l'unité, par 6. Voilà. Donc, on a, je referme ici tout de suite. Hop. 1 mm, c'est ça. Bon. Alors, on a les verts. On a des roses. On a des tons plus ou moins morandis. Des fluos. Des couleurs orange chair, noir. Des gammes de bleu. Alors ici, on a les mauves prunes. À côté, on a comme une suite de bleu. 67, non, on n'a pas le double. Donc voilà, avec un très très clair ici, mauve. Ensuite, ici, on a les couleurs chair. Et enfin, les couleurs orange jaune. Voilà. Donc, je vais préparer le nuancier et on voit ça tout de suite. Ça commence à sécher en haut, donc on voit quand même sur l'orange les petits carreaux derrière. Donc je pense que ça sera il y aura sûrement besoin de 2 couches pour bien couvrir, à voir, hein. Et par contre une glisse, alors là incroyable, une
super glisse. Bien, on continue. Que de belles couleurs ces Rosy Pang. Alors, par exemple là sur le noir, ça a un petit peu bavé, bon, mais on voit certainement le cadrage en dessous. Bon, ici j'ai surpassé, donc ça a laissé le trace de la mine, mais vraiment des très très jolies couleurs. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, puisque ce sont des gel pens, on peut les comparer peut-être aux autres gel pens qui sont des lingots. Alors, je vais sortir les swatchs des gel pens Lango. Voilà, comme ça. Alors là, on en a 100. Les gel pens Lango, on en avait 98, je crois. Non, 90. Donc, ça va être assez facile de regarder les couleurs. Voir si... alors, gel pen... Non, ça c'est gel pen plus. Oui, c'est ça.
Les marqueurs, non. Je sais pas comment je vais ranger ça, n'importe comment. Mais c'est tout ce que j'ai comme jet de peine. Alors, hop, ouais. Voilà, Lango, marqueur, marqueur, marqueur et marqueur. Bon, donc ils sont là. Les jets de peine plus. Donc j'en ai que 2 et contre 3. Bon. Ok. Alors ici, les Lango, ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est ça par 6. Les boîtes de 6. Et ici, on en a 10. Alors, si on regarde un petit peu dans les couleurs, je dirais que c'est pas ces couleurs-là. On serait plus dans ce rouge-là. Et encore non. Non, il est beaucoup plus... Le Lango est beaucoup plus rouge. Alors ici, peut-être. Ouais, on serait plus dans ce rouge-là. Je trouve pas le rouge du Lango. Alors, le Lango a l'air d'être un peu plus rouge que celui-ci. Et quand je regarde le Lango, en fait, on voit, c'est pareil, on voit les petits traits dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder comme couleur? Les bleus. Les bleus. Alors, chez Lango, on a quoi en bleu? On a celle-ci. Donc, hop, on va la mettre à côté. On n'a pas vraiment de couleurs qui se ressemblent. C'est ça qui est bien aussi. C'est pas les mêmes tonalités. Non, pas les mêmes. Et ici, dans du bleu, même pas. Un petit peu, mais c'est pas le même. Hein. Bon, bah, c'est déjà ça, puisque les Rosimang, et alors on en a ici aussi des bleus, là. Si ça fait pas double emploi, c'est génial. Hein. Alors, non. Celui-là, peut-être non. Ça ressemble, hein, peut-être celui-là. Ça ressemble. Non, 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 non. Non. Et les autres bleus Lango. Ah, ça ressemble un peu, ouais. Celui-ci. C'est, non, si, peut-être celui-là, le 81. Bon, bah, ce qui est bien, c'est qu'ils se compléteront. Ils se compléteront bien, même très très bien. Ouais. Alors, dans les verts, les Rosimang, qu'est-ce que j'ai encore dans les verts? J'ai les verts fluo, ça m'intéresse pas. Ok. Donc, dans les verts, j'ai beaucoup de verts chez les Lango. Celui-là, peut-être... non. Plus clair ici. Bon. Et dans les Morandi, chez les Morandi, non, j'ai pas de vert. Pas de vert. Bon. Ici. Donc, les Lango. C'est pas tout à fait les mêmes tonalités, c'est ça qui est bien. Hein, parce que, voilà. Ah, il y a des nuances. C'est génial. Bon, bah écoutez, en tout cas, les Rosimang sont super agréables. Alors ceux-là, vraiment, je ne les regrette pas. Ils sont très peps aussi. Les Lango aussi, hein, mais voilà. Par exemple, ce mauve, non, c'est pas le même. Ah, c'est peut-être celui-là. Ça, il match avec celui-là et celui-là. Alors, on va aller voir ici. Non. Celui-là aussi, il match. Celui-ci aussi. Bon, en même temps, dans la gamme, ici on en a 100. Chez les Lango, on en a 90. L'ensemble est assez cohérent. Enfin, il y a un peu de tout. Et sans être de trop, quoi.
Et je pense qu'ils vont bien se compléter. Alors celui-là, on voit le 47 de chez Rosimang correspond au 124 de chez Lango. Quand je pose dessus, il match. Hein. Peut-être un peu plus fort. Ouais. Non, et il n'y a pas toutes les couleurs non plus. Hein. Bon, bah, moi, je suis vraiment contente, là. C'est pas les mêmes couleurs totalement. Voilà, bon, pour moi, c'est une affaire qui roule et il glisse, mais d'enfer. Mieux que les Lango, je trouve. Donc, voilà. C'est pas un achat pour rien. Bien. Je vous laisse là pour le moment. Et on se retrouve plus tard. Bon, allez, pour le fun, je vais quand même refaire ce nuancier sur mes petites feuilles. Comme ça, ce sera bien plus pratique pour moi. Si vous aimez regarder, bah, je vais le faire en accéléré. Et de toute façon, je vais encore chapitrer, hein, donc pas de souci. Si vous voulez passer à autre chose, eh ben n'hésitez pas. Desire, my soul's eternal fire. In your arms I feel complete. Our love will never retreat. The stars above shine down on our love that's known. The stars above shine down on our love that's known. Ok les amis, alors je reviens avec vous. Donc ici les Lango. Bon, j'ai peut-être pas, j'ai oublié de les pointer. Et ici je viens juste de les refaire. Donc je regardais un petit peu les couleurs. Bon, les Lango gel pen plus par rapport au acrylique marqueur, on voit qu'il y a des couleurs qui sont bah, très ressemblantes. Il suffit de chercher un petit peu dans le nuancier. On a des jaunes qui se ressemblent beaucoup, notamment ce jaune par exemple avec celui-ci, le orange avec celui-ci. D'ailleurs, si on passe en dessous, on voit que ça choque pas. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être un petit peu plus de brillance dans les Lango gel plus, mais bon, ça reste du mat quand même. Donc, bon, j'ai 168. Là, les Lango plus, c'est 90. Après, je vais prendre les... Donc, ça, c'est les gels pen. Après, je vais prendre les marqueurs Lango. Et dans les marqueurs Lango, alors là, par exemple, sur la gamme de rouge rose, il y a... Bon, il y a beaucoup de rouge ici, hein, mais là, par exemple, je dirais que ça se match. Celui-ci... Avec celui-ci, ça match. Ce rose, par exemple, je sais pas si vous voyez, mais ça match. Alors, j'ai pas toutes les couleurs là, mais bon. Je sais pas combien. J'en ai 260. Non, 248. Je sais même plus. Oh là là.
il y a beaucoup de ressemblances. Alors moi, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, bon, je vais pas tous les faire, hein, mais les graspes, géniaux. La trousse, extra bien pensée. Ça glisse super, c'est facile à enlever, facile à remettre. C'est... bah, moi, j'adore la trousse. Elle est vraiment super bien étudiée. La pointe des graspes est super agréable. Rose, ouais. Tiens, là, on n'y est pas forcément dans ce rouge. Enfin bon, il y a beaucoup de ressemblances maintenant. C'est ce qui va nous aider. Ouais, c'est le même, là, deux là. Ça va être le plaisir qu'on a à les tenir en main. Alors les graspes, ils sont spéciaux, mais bon, je les ai trouvés très très agréables, donc je ne regrette pas. Je verrai à l'usage si ça fait double emploi, mais bon, c'est certain qu'on va retrouver des tonalités identiques donc dans les gel pens, mais aussi dans les marqueurs, que ce soit lingot ou graspe. Après, voilà, dans les marqueurs, dans les autres gel pens, bon bah forcément je vais en trouver encore, mais enfin on n'arrête plus. Mais bon, voilà, les graspes très très agréables, aussi couvrant, je dirais presque que ouais, que les lingots. Hein. Voilà, donc super trousse les graspes. Voilà. Je vais essayer de faire un petit colo. Je ne sais pas si c'est avec cela que je vais faire, mais bon, on se retrouve après. Alors, je vais essayer de faire cette affichette-là. Donc, c'est une jeune femme au ballon. En essayant les graspes. Et je prends mon nuancier des graspes. Donc, alors, j'ai pris le nuancier, mais j'ai pas fait les trous, forcément. C'est plus rigolo. Bon, bah, on va se retrouver après. Et là, j'ai pas trop le temps. Ouais, parce que là, ou alors je teste. Qu'est-ce que j'ai là avec moi? Ouais, on va se retrouver pour utiliser ces graspes là, parce qu'ils m'inquiètent. Je vais dire non, ils sont géniaux. Et les pointes sont géniales. J'ai vraiment envie de tester la pointe des graspes dessus. Donc, je vais trouilloter. Et puis, on se revient. On se retrouve plus tard. Alors, j'ai fait les trous dans les graspes. Donc, j'ai 4 plaquettes. Voilà. Oh, encore quelques petits morceaux. Voilà, donc je vais commencer par les marrons. Alors, je vois que vous n'êtes pas en face des couleurs. Donc ici, le 1, c'est un marron. On se retrouve avec une couleur... ouais, c'est celle-ci pour moi. Donc, je vais noter au crayon papier. Voilà comment je travaille. 05115. Le 2, c'est un bordeaux. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que sur les graspes, il y a des couleurs après métalliques, les M. Donc on a un argent, un sorte de rose, orange, gold, enfin je sais pas. Or rose peut-être, un noir gris. Voilà, donc or, vert, bleu, rose, rouge, métal et mauve métal. Bon, j'utilise pas beaucoup les métals, mais bon, pourquoi pas. Alors, on va aller vers les marrons bordeaux. Ici, on en a un. Est-ce que j'ai d'autres marrons bordeaux? J'ai un marron. Ah, ouais, ça pourrait être celui-là. Le R128. Ensuite, on a un rouge, bien rouge, oui. Mais pas ce rouge-là. Non plus. Ah, je suis plus là-dedans, ouais. Je regarde celui d'en dessous, c'est un peu trop rose. Allez, R692. 4. Donc, je vais continuer comme ça. Et après, on attaquera le colo. Je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai trouvé toutes mes couleurs dans les graspes. Et vraiment, les couleurs qu'il faut, les bonnes tonalités, pratiquement à 100%. Donc, je vais
mettre mes couleurs ici et on va attaquer. Je vous le fais en accéléré. Comme ça, ce sera quand même plus agréable pour vous. On y va. Trembling, air feels like October skies. Fumbling, lost all track of space and time. And I know how things must seem so fragile in our shells. And it's not so binary how we journey to ourselves. So how can I help watching the clouds pass through? No clue the time, no reason to be subdued. We all know the skies for the first time. They draw the lines, just read in between. I'm chasing you. Pause myself, hold my breath before I die. Like jellyfish beneath the surface, the sparks that make us thrive. Alors, bon, là, je m'étais trompée. J'étais vraiment pas dans ce que je faisais, donc j'ai repassé une couche de vert. Là, j'ai passé une simple couche donc de beige. Alors, le pouvoir couvrant de la première couche, on voit encore le 8 en dessous, là. Bon, c'est peut-être pas totalement sec. Par contre, on peut effectivement faire un super contour. C'est une super pointe. Je vais attendre que ça sèche. Et je vais repasser une deuxième couche sur le vert et sur le beige. Et après, bon, bah voilà, je vous montrerai ce que ça donne au final. Je pense que 2 couches, ça peut le faire. Là, c'est sec pratiquement. Donc, on y va. Donc, je vais commencer par le vert. Alors, la finesse, elle est excellente. Hein. On a une pointe qui reste très fine au bout si on a besoin. Elle ne s'aplatit que si on appuie vraiment dessus. Mais comme il y a un excellent débit, c'est vraiment pas un souci. Voilà. Hop. J'espère que ça laissera pas trop de traces. Mais des fois, pour certaines couleurs, il faut même 3 couches. Hein, donc, alors, donc je vois que j'ai du 8 aussi là, qui va tout derrière. Mais enfin bon, je vous épargnerai ça. And I see the
on va peut-être voir quand même certains défauts, hein, faudra voir. Dans ce cas, je repasserai une 3e couche. Donc, je vous laisse là et puis je continuerai, je vais continuer de mon côté. Voilà. Et voilà. Donc, les graspes très agréables. Très agréables. J'ai dû passer quand même 2-3 couches par endroit. Donc, ça reste de l'acrylique, mais la pointe toujours nickel. Peut-être un poil plus précise que les lingots, mais bon, sans plus. Question couverture, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Alors, ils sont agréables, vraiment très agréables. Maintenant, je sais pas. Je dois dire que question couvrante, je pensais qu'ils étaient un petit peu plus couvrants au début. Et puis finalement, pas tant que ça. Enfin, pas plus que les autres, quoi, en fait. Hein. Donc, bon, voilà, si vous en avez, c'est pas la peine d'investir plus dans une gamme un peu plus... soit plus chère, je sais même pas. Mais bon, si vous avez déjà d'autres gammes, c'est pas la peine, quoi, voilà. Bon, ils sont très précis, si on veut. Question couvrance, voilà, c'est pareil que les autres. Faut mettre plusieurs couches si on a vraiment besoin. Voilà, donc test effectué, agréable, très agréable. Mais bon, le papier sur ce
ce Sérénité là est pas non plus au top, donc ça fait un petit peu de bouloche. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bien. On va finir par passer à autre chose. Je vais laisser celui-ci sécher. Ouais, ça bouloche, hein, ce papier, c'est dingue. Et je vais vous présenter le reste de ma commande. C'est... alors, attendez. Il me faut... Je sais pas si c'est celui-ci. Hop, je mets un petit peu de... Voilà. J'ai quelques petites choses encore à vous montrer. Et puis après, voilà. Je mettrai fin à ce haul. À tout de suite. Alors, je vous avais dit que je reviendrai sur les gels Pan métallique Lango. Donc, en fait, si on va pas trop vite, ça ne laisse pas de traces de billes. Voilà. Donc, en fait, il faut prendre son temps donc pour contourer ou pour faire... ou passer 2 couches. Ouais, voilà. Même... et ça, ça brille. Voilà, bon. Donc, j'en suis assez contente. Allez, on passe aux petits achats. Alors, j'ai commandé des petites cartes, des cartes de tarot. Hein. C'est un petit tarot mignon. C'est pas celui de Célia. Hein. C'est une copie. Non, c'est pas une copie, je pense pas. Hein. Mais je le trouvais tellement chou là avec ces pour la période. Donc vraiment trop mignon. Je vous le montre vite fait comme ça, hein, mais c'est une petite pépite, il me fait bien rire. Voilà, la tempérance, l'empereur, l'impératrice, la grande prêtresse, la roue de la fortune, la roue de fortune, pardon, le roi de coupe, enfin bon, voilà. Donc ils sont trop choux et voilà, très sympa. Voilà, bon, donc ça c'était le cute Ghost Tarot, je sais pas, il n'y a pas de nom, c'est pas une copie, j'en sais rien du tout. Mais bon, moi, je me suis dit, je crois pas que ça soit connu. Voilà, alors on y va. Donc j'ai acheté des pochoirs. Un pochoir pour la période, pas que Halloween, hein, bien sûr. On va voir ça. Alors je pousse ça. Donc ici on a tête de mort. Je sais pas si vous voyez bien, tête de mort. Tête de mort façon smiley, un chat, un hibou. Puis il y a le haut aussi. Ce qui est bien, c'est si on veut faire avec des encres sur les bords, peut-être. Ouais. Là, c'est pareil, il y a un bord aussi. Donc là, c'est pour la période d'Halloween. Hein, voilà. Donc un deuxième sorte de bord. Troisième sorte de bord avec toile d'araignée, araignée, petite maison et manoir hanté. Et là, c'est plutôt cranté. Ici, c'est plutôt cranté piquant. Donc, on a des chauves-souris, une tombe et une tombe aussi. Ensuite, on a encore une sorte de crantage avec une petite sorcière, un chaudron, un balai, un chapeau, une faux-ci ou une faux-ci ou une faux-ci. Et, ou une faux. Une faux. Et un coffin, je veux dire. Un cercueil. Ensuite, ici, encore une autre sorte de forme avec rigolo, pas rigolo du tout, moyen et trop gentil, quoi. Alors ici, on a Boo, Happy Halloween, Monster, Trick or Treat. Hein. Il y a encore une sorte de haut, là. Et pour finir, on a ça avec les pumpkins. Voilà. Bon, ça c'est vraiment le kit, j'allais dire Halloween. Alors, comme le kit, bah, c'est plus d'actualité maintenant, hein, j'allais dire. On s'en va vers Noël. Ça servira pour l'année prochaine. Alors ici, j'ai des autocollants.
ils sont transparents, je pense. Ça va bien. Vous avez l'air sympatoche. On va les regarder vite fait. Alors, attendez. Je vais mettre un fond blanc derrière. Un os. Voilà. Serpent. Un cercueil. Une main. Celle-là me fait penser à la main de... dans le Anna Carlson. Un verre. Un papillon. Une tête... un chat. Il est joli celui-là. Encore un serpent dans une potion. Un ange qui pleure. Une citrouille. Voilà, trop sympa celle-là. Un poisson. Ah, joli celui-là. Je sais pas, c'est pas les poissons lunes, ceux-là. C'est plutôt piranha avec les dents, je crois. Alors, encore des pumpkins. Une potion. Elle est jolie aussi. Un feu. Il est beau. Bleuté comme ça. Une rose noire. Un papillon. Alors, une araignée. Celle-là, on dirait trop vrai. Si on veut faire peur. Encore une potion. Ça est joli aussi. Alors, des bougies. Un balai. Hop, attendez. Je mets bien droit. Un balai. Un petit diablotin. Trop mimi. Une plume. Le chapeau. Alors là, on a plutôt un gâteau. Un chapeau. On va le mettre à l'endroit. Hein. On va pas se porter la poisse là. Un corbeau avec une chaînette. Des bougies non allumées. Celui-là, ouf, je sais pas, il me fait pas plaisir, c'est un lapin, je sais pas trop. Un sourire trop bizarre. Alors, un feu qui sort d'un crâne. Une tombe. Enfin, une pierre tombale, j'allais dire. Un œil sur un gâteau. Sur un... Ouais. Un liquide mauve, crémeux. Ici, on a un parchemin. Miroir au mon beau miroir. La citrouille de Cendrillon. Alors, encore un petit pot avec un œil. Encore un chaudron magique. Une poupée space. Une batte. Un crâne. C'est comme un fond un peu doré. Là, on a un homme de paille de jardin. Un petit peu... On croit dans Stephen King. Une boule de cristal. Des cristaux. Les chauves-souris. Les battes. J'adore les battes. Et encore un chapeau, une pomme de pin et des livres. Voilà. Bon, ça fait un petit... Je sais pas s'il n'y en avait pas une cinquantaine, peut-être, ou une trentaine. En tout cas, je crois que c'est 50. Ça fait un bon peu. Puis bon, il y a moyen de s'amuser. Si on fait du scrap, là, rajouter ça aussi dans nos colos, les colos scrap. Voilà. Et comme ils sont pas blancs sur les bords, bah, on peut les incruster facilement dans nos colos. À voir. Bon. Hop. Voilà, je vais essayer de remettre ça dans le petit sachet. Si j'y arrive, normalement oui. Je vais essayer de pas tout perdre. Et voilà. Hop. Plié. Voilà pour ça. Alors ensuite, j'ai pris 3 mini pinceaux, enfin 3 pinceaux très fins pour faire des contours des fois or, blanc. Ça s'ouvre comme ceci.
Donc c'est du 0, du triple 0. C'est très très fin. Triple 0. Et il a une bonne prise en main. Voilà, triple 0, c'est vraiment très très fin. Oups. Pas presque faire de l'anglerie. Là c'est un... Alors 1, 2, 3, 4, 5 0. Ça va être encore plus fin. Et ici on a un double 0. Voilà. Double 0, j'en ai plein, mais des plus fins, j'en avais pas. Voilà, donc ça roule. Alors ici, on a un pad. C'est un pad d'encre blanc, je crois. Milky White. Alors, on va l'ouvrir et je vais essayer de choper un papier noir ou foncé. Parce que des fois, pour faire l'effet un petit peu brumeux et tout ça, bon, c'est vrai qu'on peut se servir d'une pastel à huile, mais pourquoi pas un pad blanc. Alors, où est mon papier noir? Là, j'ai un papier noir qui m'a servi, donc je vais prendre l'autre côté. Alors, il me faut un petit pinceau. Alors, attendez, parce que comme je les adorais, ces pinceaux-là, j'en ai repris. Alors là, sur Temu, j'étais vendu par 10, ici par 6. Bon, je pense que c'est les mêmes. Je regarde vite fait. Ah, bah, ils sont pas là. Pour lavage. Allez, on y va. Alors, ils sont très humides. Maintenant, il va falloir voir en séchant. Peut-être qu'on voit mieux le blanc. Donc ça, c'est la marque quoi? Je sais pas, c'est Color Box Oil Base Ink. Alors, je vois pas l'intérêt de mettre du blanc si on voit pas. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, j'imagine, hein? Bon, on va voir ça tout à l'heure. Alors, ça n'a rien à voir avec le colo. Ça, c'est des... Alors non, c'est pour l'onglerie, mais je l'ai acheté donc pour le drawing gum. C'est en silicone, ça va m'aider parce que j'ai utilisé pour la première fois, alors que j'ai mon drawing gum depuis au moins, depuis que j'ai commencé le colo, j'avais acheté ça. Et je m'en étais jamais servi parce que ben, je me dis en prenant son temps. Mais des fois, souvent ce qu'on veut faire pour que ça fasse un fond, donc j'ai pris 2. Ça m'en fait 12 maintenant en plus de 10, donc ça fait 22. Alors, on va laisser ça sécher, mais je ne vais pas avoir que ça fasse quoi que ce soit. D'autres petits autocollants, alors ceux-ci sont bordés de blanc, je crois. Oui. Donc, ce sont des lézard legs. Oui, c'est pour faire comme des potions. Si je faisais des petites potions. Cendre de vampire. Élixir de vie. Alors ici, ça c'était du pâte de lézard. Ici, on a du venin de serpent dans le même style. Searing passion. Voilà. Des fleurs. Un serpent. Une planche de botanique. Poison. Dr. Victor White. Magical and Medical Supplies. Alors, encore des fleurs. Ouais. Bon, enfin bref. Je crois que c'est... Oui. Venin de vipère. De spider, d'araignée. Celle-là me fait penser à Harry Potter pour reconstruire. Scarecrow. Love Potion. Mermaid Tears. Oh, c'est triste. Larmes de sirène. Knob. Là, poison. Killer Coffee. Tout pour la période Halloween qui vient de passer. Alors bon, c'est pas grave. J'ai pas fait grand chose là parce que j'ai
m'occuper de mon papa qui va très très mal en ce moment. Alors bon, je ne sais pas. Je pense qu'on est au bout du bout là, mais bon, c'est triste. Enfin, il faut penser à autre chose et puis la vie continue, mais bon. Voilà, voilà. Donc, encore un petit lot sympa, quoi, voilà. Pour l'année prochaine, si tout va bien. Alors, je vais ranger ça et on passe à la suite. Hop. Ça paraît pas comme ça dans les petits sachets, mais il y en a quand même. Alors, ensuite, on a quoi? Alors, encore, c'est dans la même comment, marque, je veux dire. Le même style, j'ai pris un gris. Un encreur gris, gris pâle. Donc pareil, on va voir ce que ça donne sur le noir et sur le blanc. Alors, le gris sur le blanc. Ah ouais, joli. Bon, sur le noir, je ne sais pas. En tout cas, voilà, le blanc, il ressort pas des masses. Hein. À la rigueur, le gris sort plus que le blanc. Bon, c'est déjà ça. Ça ressemble un petit peu au gris des oxydes. On verra à l'usage, hein. C'est toujours pareil. Après, j'ai pris dans cette marque Pure Gold. Alors, celle-là, je sais pas. On a des fleurs dessus. Hop. C'est un grand pad. Ah ouais. Et il est comme plastifié dessus. C'est rien à voir avec les pads de Distress. Hein. Allez, oups. Ah oui, il charge bien. Waouh, ça c'est du jaune. Hein. Ça c'est Pure Gold, ouais. Sans résultat sur le noir, j'ai l'impression. On va attendre que ça sèche. Voilà, déjà deux belles couleurs. Le blanc, ouais, c'est un peu décevant le blanc. On verra. Si. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Ah, je ne sais plus ce que c'est. Ah, je sais. Si, je pense savoir. Ce sont des petits autocollants Bakery, voilà, c'est ça. Avec des petites choses pour imiter. Alors ça c'est une glace par exemple. Des muffins. Du pain. Ils sont tout petits, dis donc. Je pense qu'ils étaient plus grands, mais enfin, c'est pas grave. Si on a besoin d'en mettre dans les colos, ça peut être sympa. Je trouvais qu'ils étaient vraiment très jolis. Inspirants aussi. Voilà. Enfin, voilà, tout un lot de bakery. Du pain, des gâteaux. Voilà. Hop. Donc c'est toujours façon autocollant cristal. On voit pas trop. Bon, il brille hein, un petit peu, mais bon. Voilà, et je trouvais la boîte était aussi très très jolie. Et puis bah voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et si vous avez une petite pensée pour moi, une petite prière pour mon papa, je vous embrasse. Bisous.